matin? Oh, comme moi. Je ne vais pas parler longtemps, mais j'aimerais que vous soyez très attentifs. Et j'aimerais que tout le message soit vraiment enregistré. On va passer quelques jours ensemble. Et ce que vous allez entendre ce soir, je pense que plusieurs d'entre vous ne souhaitez pas l'entendre. Mais j'ai une conviction dans mon cœur que je dois vous parler de ces choses-là. Nous avons vécu en France, et lorsque je parle de la France, il faut que vous compreniez que la France est dépositaire par la volonté divine d'une influence sur toute la francophonie. Une influence immédiate. Ce qui se passe en France influence la francophonie. Ce qui se passe aux États-Unis influence le monde entier. Amen. Que vous l'acceptiez ou pas, que vous le compreniez ou pas, que vous aimiez cela ou pas, c'est une réalité. Et Dieu m'avait parlé concernant les élections présidentielles américaines en me disant qu'il se produisait un acte souverain de Dieu en réponse à la prière des saints au travers des élections présidentielles américaines. Et que ce qui se produisait était un acte souverain de Dieu en réponse à la prière des saints, permettant à l'Église d'entrer dans un temps de répit. Un temps de répit pour la repentance. Et le peuple de Dieu en France, aux États-Unis, a réussi. Ils ont réussi, c'est le mot, ils ont eu la victoire dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, le président des États-Unis, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, que vous aimiez sa façon de s'habiller, de parler, etc., est un outil entre les mains de Dieu. Il n'est pas le sauveur des États-Unis, ni le sauveur du monde. Il est un outil entre les mains de Dieu pour permettre à l'Église de Jésus-Christ d'entrer dans un temps de répit. Pas un temps de répit pour chanter et danser, mais un temps de répit pour se repentir. C'est ce qui s'est produit aux États-Unis. Si vous voulez tout le détail de cet enseignement-là, vous pouvez vous rapprocher du pasteur Martin. J'ai enseigné cela dans son église il y a quelques semaines de cela. Et la suite de la parole était que quiconque, concernant les élections présidentielles qui allaient se produire dans les différentes nations, et chaque nation qui allait entrer dans le flot de ce que Dieu avait commencé aux États-Unis, allait être au bénéfice de la même bénédiction. D'accord? Un homme qui a un niveau d'éthique supérieur, un homme qui a refusé d'être sous le joug de Mammon, le joug de la corruption, le joug de la franc-maçonnerie, un homme qui respecte les valeurs de la famille, un homme qui s'oppose à la contraception, à l'avortement, un homme qui s'oppose au mariage homosexuel, un homme qui honore et qui s'engage à protéger Israël et le peuple juif. Voilà, autant d'éléments qui montrent que c'est un outil entre les mains de Dieu. Et les pays qui allaient couler dans le flot allaient être au bénéfice de cette bénédiction. Et nous avons, nous, Église en France, prié pour que Dieu place à la tête de notre nation, au cours des précédentes élections présidentielles, un homme qui était de la même trempe. Je dois vous annoncer que l'Église de Jésus-Christ a échoué en France. Et écoutez bien chacun de mes mots. C'est l'Église de Jésus-Christ qui a failli. Et nous n'avons pas eu ce que je suis convaincu était la volonté de Dieu. Et en pensant à ces choses-là, une pensée surprenante est venue dans mon cœur que nous n'entrons pas dans un temps de répit. Mais que la persécution viendra plus vite que nous ne l'attendons. Vous pouvez noter mes paroles. La persécution en France
et en francophonie viendra plus vite que nous ne l'attendons. Aussi, j'aimerais vous mettre en garde et vous permettre de vous positionner comme nous devons nous positionner en tant qu'Église. J'aimerais que nous lisions ensemble un passage dans le livre des Actes au chapitre 8, que vous tous connaissez bien, mais j'aimerais quand même, si vous avez une Bible, que vous l'ouvriez, ou si vous avez votre iPhone, que vous regardiez, et on va le lire ensemble. Acte 1, 8. Nous le connaissons tous, nous pensons le connaître, mais j'aimerais que nous le lisions ensemble. Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous connaissons tous ce passage? Oui. Amen. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais maintenant que nous allions dans 1 Jean 2, au verset 27. 1 Jean 2, au verset 27. On peut peut-être le lire ensemble si vous voulez. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction dans Acte 1, 8 n'est pas la même onction dont il est question ici dans 1 Jean 2, verset 27. Acte 1, 8 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. 1 Jean 2, 27 dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous voyez, l'onction de Acte 1, 8, c'est une onction pour le service. D'accord? L'onction de 1 Jean 2, 27, c'est l'onction pour la marche quotidienne du croyant. Ce sont deux choses complètement différentes. L'onction de Acte 1, 8, c'est une onction qui vient sur vous pour accomplir une œuvre spécifique que Dieu vous demande d'accomplir. L'onction de 1 Jean 2, 27, ce n'est pas une onction qui vient sur vous, c'est une onction qui demeure en vous. Et beaucoup d'entre vous ne connaissez pas la différence entre ces deux choses-là, et c'est pourquoi votre vie est en danger. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. D'accord? L'onction de Acte 1, 8, elle vient sur vous pour accomplir une œuvre. Et l'onction de Acte 1, 8, comprenez bien, c'est l'onction dont l'Église raffole. C'est celle que la plupart d'entre vous, consciemment ou inconsciemment, désirez. Mais vous devez comprendre que l'onction de Acte 1, 8 est une onction qui vient sur vous pour accomplir une œuvre particulière dans le service, dans le ministère, et quand cette œuvre-là est achevée, l'onction s'en va. Elle ne demeure pas en vous. Par contre, l'onction dans 1 Jean 2, 27, la Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous. C'est une onction pour la marche quotidienne. Vous entendez ce que je dis? L'onction de Acte 1, 8
Elle agit sur votre âme. Elle n'agit pas sur votre esprit. C'est pour ça quand l'onction vient sur vous pour accomplir un miracle, pour déclarer une parole prophétique, tout d'un coup, votre voix s'élève. Tout d'un coup, vous avez une hardiesse. Tout d'un coup, une chaleur vient sur vous. Ça, c'est l'onction de Acte 8 qui affecte votre âme. Mais elle n'édifie pas votre esprit. Par contre, l'onction dont il est question dans 1 Jean 2, 27, elle ne vous donne aucune chaleur. Parce qu'elle affecte uniquement votre esprit. Amen. Amen. L'onction de Acte 1:8 ne vous met pas à l'abri de la séduction et de la tromperie. Écoutez bien ce que je dis, mes amis. Parce que Dieu est en train de vous réaiguiller sur ce qui est juste et essentiel. Sur ce qui vous gardera dans les temps qui viennent. Vous pensez qu'il fait chaud, mes amis, ça va devenir encore plus chaud. Vous pensez qu'il y a de la résistance? C'est une blague ce qui se passe. Et il va falloir l'onction de 1 Jean 2, 27 pour tenir encore debout. Vous voyez, la Bible dit, pour vous l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable. Dans l'onction de 1 Jean 22, 1 Jean 2, 27, elle est véritable. Vous ne pouvez pas être trompé avec cette onction-là. Vous ne pouvez pas être séduit. Vous savez que vous pouvez prophétiser et faire la promotion de l'impudicité. Regardez Balaam. L'Esprit de Dieu est venu sur lui, mon Dieu. Il a prophétisé, mais il a conduit Israël dans la débauche. Oui? Absolument. Vous savez que vous pouvez être revêtu de l'Esprit de Dieu être loin de Dieu et aller consulter les sorciers. Regardez ça. Vous pouvez même être loin de l'Éternel et être un païen. Regardez Cyrus. Vous pouvez même être celui qui accomplit des miracles et chasse des démons. Et trahir votre maître. Regardez Judas. Vous pouvez même prophétiser la mort et la résurrection de Jésus. Et ensuite être l'instrument pour crucifier le maître. Regardez le souverain sacrificateur Caïphe. Il a dit, il est préférable qu'un homme meure plutôt que tous meurent. Il ne savait même pas ce qu'il disait. Mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, la Bible dit qu'il prophétisa. Donc, si votre obsession, et c'est l'obsession dans beaucoup de milieux de l'Église, c'est l'onction de Acte 8, ce sont les miracles, ce sont les prodiges, ce sont les guérisons, ce sont les prophéties. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger d'être séduit. Vous vous dites oui, mais à l'époque actuelle, si vous pensez à A.A. Allen, l'un des plus grands hommes utilisés par Dieu pour accomplir des miracles, à la fin de sa vie, il est devenu bizarre.
Même Catherine Kuhlman, qui je pense a été utilisée par Dieu comme personne autre pour accomplir des miracles extraordinaires, à la fin de sa vie, elle a commencé à virer de bord. Vous voyez l'onction de Acte 1:8, mes amis, qui vous enorgueillit tant. Vous n'avez même pas besoin d'être vivant pour qu'elle fonctionne. Élisée, 1 an après sa mort d'une maladie, son corps mort depuis 1 an, mort d'une maladie, pas de vieillesse, a ressuscité un autre mort. Et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est Acte 1:8. Mon Dieu, si seulement je pouvais guérir les malades. L'onction de Acte 1:8 ne te met pas à l'abri de la séduction, des faux enseignements, ne te met pas à l'abri du découragement. Dans cette salle, il y a des gens qui sont venus me dire, Marc, Dieu m'utilise pour faire des miracles et je les crois. Quelques jours après, ils sont venus me voir en me disant, j'étais prêt à abandonner tout hier. Ah. Mais l'onction qui demeure en vous, elle est véritable. Elle n'est pas un mensonge. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Maintenant, l'onction de Acte 1:8 est nécessaire. Mon Dieu! Mais nous ne pouvons prétendre à cette onction-là que si nous avons fait le nécessaire pour avoir l'onction de 1 Jean 2:27. Vous voyez, l'onction de Acte 1:8 produit les dons. Vous aurez besoin d'écouter cette cassette 20 fois. Certains d'entre vous, vous m'avez déjà perdu. Mais c'est pas grave. Je reste avec ceux qui s'accrochent. L'onction de Acte 1:8 produit les dons. L'onction de 1 Jean 2:27 produit le fruit. Oui, mais l'apôtre Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Oui, il dit aspirer aux dons les meilleurs, mais je vous montrerai une voie par excellence. Et c'est moi je vous dis, c'est or les fruits de l'esprit, c'est la voie de l'excellence pour Acte 1:8, c'est 1 Jean 2:27. Donc, arrêtez de vous focaliser sur Acte 1:8. Focalisez-vous sur 1 Jean 2:27. Ce qui produit le fruit. Ce qui produit le fruit, pas le don. Parce que tu vois, le don, voilà le don. Tiens. Il l'utilise pour assommer le frère. Assomme-le, fais semblant. Pouf, mission accomplie. C'est fini. Vous comprenez? Ah, on se souvient de Martin quand il a assommé le frère. Mais ça n'a aucun impact sur sa vie. Même à la limite, tu vois, Acte 1:8, ça nous effraie, je crois. Ça, c'est un don pour une œuvre particulière. Mais le fruit, des entrailles, quand est-ce qu'un fruit? C'est lorsque c'est lorsqu'il y a intimité avec le maître. Vous comprenez? Un fruit ne vient que de l'intimité.
Il faut qu'un homme et une femme entrent dans l'intimité du mariage, de la relation, pour qu'un fruit naisse. Vous comprenez? Et le fruit est... Le Fils est comme le Père, et le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père. Vous comprenez? L'onction que nous avons reçue lorsque nous avons abandonné notre cœur à Jésus-Christ, c'est l'onction dont il est question dans 1 Jean 2, 27. Le Saint-Esprit, il demeure en nous et nous n'avons pas besoin que l'on nous enseigne. Il n'est pas un mensonge, il est vrai, il ne se trompe jamais, celui-là. Vous avez déjà quelqu'un qui vous dit qu'il a prié pour un malade et que le malade est guéri. Est-ce que ça vous édifie? Profondément là. Mais par contre, si vous avez une discussion de cœur à cœur avec quelqu'un et vous sentez que vraiment cet homme-là, cette femme-là, elle est entrée dans le sein des saints, elle connaît son maître, elle connaît son Seigneur, elle a entendu une parole du ciel. Mon Dieu, qui puissait dans